Il y a dans la Bible une fonction qui s'appelle la sacrificature. Cette fonction est dévolue à un groupe d'hommes qui ont été séparés du monde et qui sont voués de manière exclusive au service de Dieu. Ils n'ont d'autre vocation que le service de Dieu dans la Bible. Ces personnes s'appellent des prêtres. Depuis la Genèse, Dieu a eu ses prêtres. Le premier prêtre fut Melchisédek, prêtre du Dieu très haut, qui donne le pain et le vin à Abraham. C'était un prêtre qui s'était lui-même mis à part pour le service de Dieu. Depuis la Genèse jusqu'à la formation d'Israël, il y a eu des prêtres. De la venue du Seigneur sur cette terre jusqu'à son départ de ce monde, son ascension, la fonction des prêtres s'est perpétuée. La Bible nous dit qu'après son ascension, le Seigneur Jésus est au ciel et devant Dieu officier en tant que prêtre. En d'autres termes, le Seigneur Jésus s'est entièrement dévoué au service de Dieu. Pendant la dispensation de l'Église, le ministère de la prêtrise continuera au début du millénium. Ceux qui auront part à la première résurrection seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Apocalypse 26. En d'autres termes, pendant ce millénaire, les enfants de Dieu continueront de servir en tant que prêtres de Dieu et de Christ à l'égard du monde. Ils seront rois, tandis qu'à l'égard de Dieu, ils seront des prêtres. Le ministère des prêtres demeurera inchangé. Ils serviront Dieu. Le terme de prêtre n'est plus mentionné quand le nouveau ciel et la nouvelle terre sont introduits. En ce temps-là, tous les enfants de Dieu et ses serviteurs ne feront autre chose que servir Dieu. Dans la cité de la Nouvelle Jérusalem, tous ses serviteurs le serviront lui et ses enfants le serviront également. Nous voyons donc que cette fonction de prêtre est une chose merveilleuse. Elle a commencé avec Melchisédek, qui était sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour ni fin de vie, mais rendu semblable au Fils de Dieu, demeurant prêtre continuellement. Hébreux 7.3. Dans le premier livre de la Bible, seul Melchisédek fait office de prêtre. Mais le dessein de Dieu, ce n'est pas d'avoir une ou deux personnes qui soient des prêtres, mais d'avoir tout son peuple entièrement composé de prêtres. Dieu a choisi les Israélites. Quand les Israélites sont sortis d'Égypte et qu'ils sont parvenus à la montagne du Sinaï, Dieu a demandé à Moïse de dire au peuple, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voici les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Dieu a dit aux Israélites qu'ils devaient être un royaume de prêtres. C'est une déclaration qui nous est difficile de comprendre. Pourquoi Dieu a-t-il eu une telle chose? A-t-il dit une telle chose? Cela signifie que toute la nation devait être constituée de prêtres. En d'autres termes, il ne devait pas y avoir de gens ordinaires dans cette nation. Mais tous étaient des prêtres. Je peux vous déclarer que c'est cela le dessein de Dieu. L'intention de constituer un royaume de sacrificateurs. Lorsque Dieu a choisi le peuple d'Israël pour en faire son peuple, il avait une seule pensée en vue pour ce peuple. C'était de faire d'eux un royaume différent des autres royaumes de la terre. Ce royaume serait un royaume de sacrificateurs. Chacun d'eux devait être prêtre dans ce royaume. Chacun d'eux devait avoir pour unique vocation de servir Dieu. Dieu désire choisir des personnes sur la terre qui le servent. Dieu désire avoir sur cette terre un peuple qui vive seulement pour son service. Dieu aspire à ce que tous ses enfants soient des prêtres et qu'ils le servent.